nazongi na yo mobengi mpe yo nde okelaki ngai na reconnaître yo mpona bomoi mpe etinda na yo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na tosise kotosa nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na tosise kotosa natiki nyonso ata lisinga nous conduire dans ce moment merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Voilà, je suis dans une grande joie d'être là. Mais il lui manquait la gloire. C'est pourquoi je lui créerai quelque chose qui doit compléter, qui doit mettre dans l'homme la gloire. La femme a été créée. C'est pourquoi la Bible dit que je vais faire en lui, je lui créerai un vis-à-vis. Quelqu'un qui doit être semblable à lui. Quelqu'un qui doit être un second lui-même, un autre lui-même. Voilà, la femme a commencé maintenant à compléter correctement l'homme. Ce choix doit être bon et parfait. C'est pourquoi la femme a été tirée de l'homme, de Adam. La femme a été tirée de la côte de l'homme. Dieu, quand il a endormi l'homme, Dieu n'a pas tiré la femme de la tête. Marthe, Dieu n'a pas tiré de la tête de ton mari, de Jean-Claude. Sinon après tu vas commencer à avoir l'autorité sur lui. Tu vas dire dans cette maison, c'est moi qui commande. C'est la tête qui est vidéo sur YouTube. Dès que ça arrive au moment du message, on passe à autre chose. Alors que c'est le message qui est très important. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, il doit se détacher. Maintenant, il doit former le tronc. Doit se détacher de l'autre tronc. Parce qu'il y a le tronc initial, c'est les parents. Mais maintenant, il faut que l'arbre ou l'étape doit se détacher pour former un autre tronc. Donc, doit se détacher de ses parents, doit se détacher de sa mère et de son père pour former un autre tronc, pour former un autre son couple. Mais cela ne veut pas dire que tu dois commencer à abandonner les parents. La Bible dit que tu honoreras ton père et ta mère. Du fait de se détacher ne veut pas dire abandonner les parents. Au point que l'homme est toujours à, s'il faut l'assister parce que c'est ton père. La Bible dit qu'on honore ton père et ta mère pour prolonger ta vie. C'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Même si je me marie aujourd'hui, je reste toujours fils pour mon père. Je reste toujours fille pour ma mère. Donc je forme un autre tronc, une autre famille. Mais malgré que je suis détaché, cela ne veut pas dire que j'abandonne. Dans cette unité-là, c'est comme une grappe de raisin. Dans une grappe de raisin, il y a des fruits qu'on appelle le raisin. C'est une grappe, c'est un tout. Maintenant, l'homme et la femme, quand ils sont maintenant, ils ont quitté, ils s'attachent les deux, maintenant ils forment une union qui ne peut pas se séparer. Cette union-là, il n'y a que deux personnes. Cette union-là ne peut pas être formée de trois personnes. Il ne faut pas qu'une autre personne vienne ici s'attacher à votre union. Il y a cette union de deux personnes, pas trois personnes. Cela implique aussi que c'est la complémentarité par excellence. Un homme et la femme constituent un couple par excellence que Dieu a institué. Par là, nous voyons aussi le principe de la monogamie.
Donc, l'homme et la femme s'attachera. Il y a la monogamie. C'est dans ces blocs-là, dans cette union-là, il n'y a que 2 personnes. Ce n'est pas que 3e personne qui doit s'ajouter. Non, nous, dans notre famille, dans notre famille, ce n'est pas la polygamie, ni la polyandrie. La loi de Dieu qui est impliquée dans les mariages accepte la monogamie. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus qui va dire cette parole, ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont 1. Jésus n'a pas dit ainsi ils ne sont plus 3, ils sont plus 4. Non, il a dit ainsi ils ne sont plus 2. Frère Jean-Claude, vous n'êtes que maintenant, vous n'êtes plus 2, maintenant 1. C'est pour cela, frère bien-aimé, nous devons faire très attention avec les mariages. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, le verset chapitre 4 et le verset 9, la Bible dit 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, les relèves que seuls les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Après avoir retracé la triste à 3 fils, ne se rompt pas facilement. Si Jésus coordonne votre mariage, frère bien-aimé, vous allez connaître du succès dans les mariages. J'ai essayé un peu de méditer. Vous savez, quand on fait les surfilages, hein? Pas d'oubli, surfilage. Dans une machine à surfiler, il y a 3 fils. Il y a 2 fils qui se font des jeux de main. J'ai des mains, j'ai des combats. Je pars là-bas, je monte. Je descends, je monte. Après, ils se croisent. De temps en temps, ils se croisent. Mais il y a un fil. Lui, là, il est correct. Il est toujours, il prend, même si les 2 fils se font un peu de jeux de main, jeux de combat, mais ce fil-là, il prend les 2 fils, il les ramène à la raison. Regardez le surfilage. Les 2 fils, les 2 autres fils font comme ça. Jean-Claude, il y a des moments de tourbillon, tu peux faire ça. Mais ce fil-là, Jésus de Nazareth, qui va vous ramener à la raison, qui va vous régner tout le temps. Les fils à 2 cordes ne seront jamais. Jean-Claude, mets Jésus dans ta vie, dans votre mariage, et Dieu va faire quelque chose de bon. Il reste, frère, que chacun de vous aime sa femme. Il reste, frère, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est un verset qui a été cité ici. La Bible dit dans cette relation, il y a l'intimité qui doit se créer. Cette intimité-là qui se crée à l'absence de toutes choses. On ne parle même pas des enfants. La Bible dit que le mari aime sa femme. Ce n'est pas que le mari aime la femme quand il y aura les enfants. Ce n'est pas que la femme soit soumise quand il y aura les enfants. Mais au contraire, la femme doit être soumise dès lors qu'ils sont ensemble. Et le mari doit aimer dès lors qu'ils sont ensemble. Que chacun de vous, sans exception, aime sa femme comme lui-même. Vous savez, frère bien-aimé, je vous dis une chose. Il ne faut pas que les enfants viennent avant la femme. Il ne faut pas que les enfants viennent avant le mari. Et surtout, je tire l'attention. La Bible dit que quittera. Il ne faut pas mettre la famille. Écoutez-moi les bien-aimés. Vous deux, il ne faut pas aimer ta famille. Parce que dans ce genre de cérémonie, il y a 3 choses. Selon la culture. Pour nous, premièrement, c'est la famille. Dans les 2 familles, les choses se rangent au niveau de la famille et des 2, c'est l'État. Donc l'Église n'a pas droit de déclarer ou bien de marier. L'Église n'a pas droit. Mais dès qu'il passe à la mairie, l'État le déclare, l'État civil, et nous, l'Église, nous demandons la bénédiction de Dieu. Amen. Afin que Dieu puisse sceller l'union, sceller le mariage. Alors, je demanderai à mes bien-aimés de s'élever. Waouh, ça fait du bien. Comme le pasteur vient de dire, nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Et nous voulons nous associer aussi l'Église et prier pour ce moment
solennelle, afin que Dieu puisse les assister tout au long de leur vie de couple, ce qui est très important. L'homme de plus dans leur vie de couple, qui est le Seigneur Jésus, puisse les accompagner. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, le roi de gloire, en ce moment, Père éternel, nous te prions. En te présentant ce merveilleux Père de gloire, je te bénis, je te rends gloire, Seigneur, que toi seul, tu puisses te manifester, Seigneur Dieu, dans leur vie. Toi qui as scellé ce mariage, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de les assister, Seigneur. Ils ont besoin de toi, ils auront toujours besoin de toi, Seigneur, dans leur vie de couple. Oh, je me rappelle, Seigneur, ce mariage de Canaan, Seigneur Dieu, lorsqu'il y a eu des difficultés, heureusement tu étais invité, heureusement ta présence était là, tout a été arrangé, Seigneur. Tu la accompagnes, Père éternel, accompagne, Seigneur Dieu, bénis-les, Seigneur Dieu, bénis, Seigneur Dieu, leur progéniture. Qu'il y ait des enfants, Jésus, qui ne manquent de rien. C'est toujours, Seigneur, ce qui est lié sur la terre et lié dans les ciels. Et nous les croyons, Jésus, à ton nom, Père éternel. Nous avons Père éternel. Que rien ne les sépare. Que rien ne les sépare. Au nom de Jésus, qu'il prospère à tous égards. Dans le nom de Jésus, que nous avons le travail, Seigneur Dieu. Gloire à toi, la bénédiction de Dieu. Oh, à ces couples, Père, je te bénis. Éternel, notre Dieu, en ce moment, nous remettons ce couple entre tes mains. Toi qui as institué le mariage, toi qui es l'auteur du mariage, nous remettons notre frère Jean-Claude ainsi que notre sœur Martha. Que tu puisses les accompagner, que tu puisses les bénir, Seigneur Dieu. Qu'elles soient fécondes, qu'il y ait des enfants. Que ne manque de rien au nom de Jésus. Père éternel, merci. Toi qui es fidèle, Seigneur, tu seras de l'heure, Seigneur Dieu, dans cette vie de couple. Cela me rappelle, Seigneur, le mariage à Canaan. Jésus, tu étais là. Et heureusement, tu étais invité. Lorsqu'il y a eu des difficultés, Seigneur Jésus, tu as donné la solution. Tu as réparé toutes les choses. Lorsqu'ils auront des difficultés, tu seras toujours là, Seigneur Dieu, pour réparer toutes les choses. Que la gloire revienne à toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, c'est que nous avons lié maintenant, que ça soit lié dans le ciel, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et nous les déclarons, Seigneur Dieu, mari et femme, comme cela a été déclaré, Seigneur, à l'hôtel des villes ce matin. Que ton nom soit élevé à jamais. Ça sera un fil conducteur pour votre vie. Et la Bible, on le remet à l'homme qui est le chef de la maison, à l'homme qui a le droit de donner l'élan spirituel de la maison, de la famille. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous avez signé le livre d'or. Voilà, maintenant il faut s'avancer.